Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Lion c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire. Mais regardez également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes, comme je disais, sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu l'énergie ici de ce mois d'octobre, voir un peu où est-ce que vous en êtes vous par rapport à votre vie relationnelle. Et on a le chariot et l'impératrice, magnifique, on a deux arcanes majeures. Alors en plus on a un côté masculin avec le chariot et un côté féminin avec l'impératrice qui peut nous parler ici d'union, de couple. Ici on sent que vous avancez dans votre relation, il y a cette idée de créativité au sein d'une relation, peut-être même un désir de grossesse, de gros projets, d'aménagement, et on sent que vous êtes, voilà, vous y allez, quoi, vous avancez à fond, quoi. Alors, nous avons le roi d'épée, nous avons le magnifique 4 de bâton, nous avons la force, le 8 de denier et le 4 de denier sont arrivés ensemble, et nous avons l'arcane majeur du battleur, du magicien. Alors, vous commencez avec un roi d'épée, hein, donc on sent que pour moi c'est vos énergies, ou alors on peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pour moi c'est vous qui prenez cette attitude du roi d'épée, et le roi d'épée en fait il est très stratégique. Il n'a pas peur de se montrer froid ou froide, mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a besoin exactement de savoir où est-ce qu'il en est, et pour savoir où est-ce qu'il en est, il a besoin de savoir où est-ce que la personne en face de lui en est pour pouvoir prendre des décisions ici. Ouais, et on sent que ça vous stresse, hein. Ça vous angoisse ici parce qu'avec la lune, on a quand même ici un sentiment de, ouais, de trouble un peu. Il y a quelque chose qui est, ouais, on est troublé, on est bloqué. En plus, vous voyez 8 et 18 hein, pour la lune. Donc on a vraiment cette idée d'être bloqué, de ne pas réussir à clarifier, à retrouver un équilibre, peut-être à être équitable, hein, c'est possible, mais du coup, c'est pour ça qu'on se met en roi d'épée et qu'on met vraiment son émotionnel de côté. Pourquoi? Parce que 4 de bâton, ça manque de légèreté ici, ça manque de fraîcheur dans votre vie relationnelle. Il y a quelque chose, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de joie, on est plutôt enfermé. Du coup, on rentre dans une espèce d'introspection dont on ne sort pas, et on sent, hein, vous n'arrivez pas ici à en sortir hein, avec le mât, vous n'arrivez pas à aller vers autre chose, à vous reposer de tout ça, ça tourne un peu en boucle. Et on voit qu'avec la force, hein, vous allez faire preuve de courage et de maîtrise ici sur les événements, sur les choses, parce que vous l'aurez décidé avec le roi d'épée, bien évidemment, et vous allez vraiment vous ouvrir à l'amour. Laissez tomber un peu vos problématiques de il n'y a pas assez de légèreté dans cette histoire, dans cette relation, etc. Et vous reconnectez juste à l'amour qui vous lie, parce qu'on vous dit qu'il y a un amour très très fort, et cet amour-là va vous permettre de passer à autre chose, va vous permettre d'aller vers une accélération de mouvement avec le cavalier de bâton, vers une nouvelle énergie. Vous allez la retrouver, cette énergie-là. Mais pour moi, c'est grâce à quelqu'un que vous la retrouvez. Et avec le 8 de denier et le 4 de denier, alors on peut vous dire que vous allez vous concentrer pas mal sur le travail par protection, pour vous protéger un peu par rapport à votre relationnel. Ou alors on peut ici vous dire que vous étudiez la situation, hein, comme on avait avec le roi d'épée, on met ses sentiments de côté et on met ses pensées aussi de côté, on ne les partage pas pour vraiment étudier la situation telle qu'elle est ici. Ouais, pour aller vers ce roi de denier, ici on est vraiment dans les deniers là-dessus, donc on est vraiment sur quelque chose de concret. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui a tout, hein, qui est bien, qui est stable, qui est bien dans son foyer, dans son travail, etc., mais qui ne parle pas. Et entre le roi de denier et le 4 de denier, on a vraiment l'idée de quelqu'un qui fait de la rétention d'informations, qui garde les choses, et qui ne parle pas ici de son amour, de sa vision du couple, alors qu'il y a de l'amour ici. Là, il y a vraiment beaucoup d'amour, et on vous parle d'un renouveau avec le battleur. Alors, comme on avait l'impératrice à la coupe, on peut bien évidemment vous dire ici qu'il y a un projet grossesse ici, hein. Ouais.
Ouais, en tout cas, c'est un projet très concret ici, hein, avec l'as de denier. C'est concret, mais on voit que vous hésitez. Il y a encore plein de dualités ici. On fait des listes, on n'est pas très bien, ce qui renvoie à la lune du début. Mais avec cette reine d'épée, vous voyez, on a roi et reine d'épée, mais là, ils ont l'air, ils se regardent pas ici. Mais en tout cas, il y a cette reine d'épée qui va couper. Vous allez couper sur ce de denier, vous allez couper sur ces indécisions. Voilà, vous laissez tomber les listes ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus précisément. Bien évidemment, ça s'adapte au relationnel s'il y a vraiment personne au niveau sentimental. Waouh, magnifique. Nous avons la famille et la carte bleue. Bon, bah déjà, la carte bleue vous dit, il n'y a pas de gros problème. Oui, vous vous prenez la tête, mais pour rien, en fait. Parce que là, il y a vraiment un socle très solide avec la famille. Vous avez peut-être une famille avec quelqu'un ou vous voulez en faire une, hein. Je vous rappelle que juste avant, on pouvait avoir cette idée de projet grossesse, hein. En tout cas, la famille est vraiment à l'honneur et puis c'est vraiment quelque chose de très beau pour vous ce mois-ci. Sublimissime. On a un tirage magnifique. Nous avons la renommée avec Jupiter. Nous avons les présents et pensées amitié avec le soleil. Nous avons la magnifique carte de la destinée et la carte mercurienne du changement. Bon, on vous dit déjà avec la renommée, tout va bien. Vous êtes en pleine expansion dans votre vie relationnelle. Ici, vous voyez la renommée, la table. Il y a quelque chose, tout va bien. Tout va très très bien. Néanmoins, avec les présents, là, il y a quelque chose que vous avez l'impression de ne pas, dont vous n'avez pas l'impression de profiter ici, mais on vous dit que avec la carte bleue, c'est pas grave, c'est pas, il n'y a pas de gros obstacles ici. Après, on vous conseille penser amitié, encore carte solaire, hein. On vous conseille de vous montrer amical, de ne pas chercher le conflit, d'être soutenant ou soutenante ici, voyez, ouais, voilà, ne cherchez pas le conflit, apaisez les choses ici et apaisez aussi votre mental, hein. Ouais, faites preuve de sagesse, parce qu'on voyait juste avant, avec ce roi d'épée, cette reine d'épée, hein, il y a quelque chose où on est un peu tranchant, on a encore cette idée d'épée avec l'ennemi, mais l'ennemi c'est souvent vous qui êtes votre propre ennemi, donc voilà, soyez dans la bienveillance, dans l'amitié ici, dans quelque chose de doux et de tempéré, et ne soyez pas votre propre ennemi. Parce que là, on vous dit que le destin vous prépare quelque chose. Avec la carte destinée, on a ce livre fermé, on vous dit vous ne savez pas encore, mais il y a des événements qui vont arriver. Alors, comme je dis souvent, j'aime pas trop la recouvrir, j'ai quand même besoin de la recouvrir une fois, mais normalement on la recouvre pas, la carte destinée, hein. Et là, on a l'étoile de l'homme. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une énergie en face de vous? À vous d'adapter. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de... Il y a un renouveau qui va venir. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport à une polarité masculine. Et ça va amener à un réel changement. Surtout au niveau de la communication. Ici, le changement... Vous voyez, je vous dis la communication, les pourparlers. Il va vraiment y avoir une modification ici dans les échanges ici. Et pour moi, cette modification, elle est assez chouette parce qu'on va quitter justement le conflit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Vous voyez, j'allais dire ça, j'ai la paix. Voilà, on quitte le conflit pour quelque chose de plus apaisé. Et nous allons terminer par les petits messages de l'améthyste love. Et on va commencer par une petite coupe, mes chers lions. Ah, magnifique, waouh, on a la happy end, on a la vie en rose, le bonheur, vous voyez, tout va bien en fait. Il y a un truc magnifique. Il y a une happy end soit par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire, soit il y a une happy end par rapport à un lâcher prise ici. Vous avez réussi à lâcher prise sur des choses, à vous détacher de choses qui vous entravaient ici. En tout cas, on a une magnifique coupe. On va voir un peu plus dans le détail, mes chers lions, mais j'ai l'impression que votre mois est quand même plutôt chouette ici, hein. Voyez, pour moi, on a la cigogne, hein, quand je vous parlais de projet grossesse ici. Il y a des lions qui ont des projets bébés. Alors là, on parle aussi de projets de vie commune, en tout cas des très très gros projets ici. Alors, soit on vous parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, soit il y a vraiment cette idée pour moi, encore une fois, de nouveaux projets avec le nouveau départ, la vitalité que vous allez retrouver ici, hein, malgré le fait que vous vous méfiez. On voit que vous portez des masques ici ou que quelqu'un en face de vous porte un masque. On se méfie. On se méfie par rapport à l'union ici. Il y a vraiment, vous voyez, alors soit on se méfie, soit on ne dit pas tout à son autre, mais pour moi il y a vraiment, on vous parle de contrat et de mariage dans l'air, on vous parle d'amour, il y a quelque chose de très chouette ici, hein.
Là, on a le jeune homme superficiel. Alors, qui est-ce? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? En tout cas, on a quelqu'un qui se montre plutôt agréable en surface, mais qui ne va pas au fond des choses, qui n'aborde pas les sujets qui fâchent, parce que j'ai l'impression que cette personne-là est en train de prendre de la hauteur sur les événements, et tant qu'elle n'a pas pris cette hauteur, ou qu'elle pense ne pas suffisamment l'avoir prise, bah, du coup, elle va rester un peu en surface pour avoir le temps de s'introspecter. Mais voyez, âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié, il y a quelque chose de fort. Puis alors, âme sœur, relation karmique. Là, c'est une relation, mais sublimissime. Franchement, ouais, c'est vous. C'est vous qui vous montrez en surface. Voyez, mes chers lions, par rapport à ce renouveau, vous n'allez pas forcément au fond des choses, par rapport peut-être à vos envies, à vos peurs. Même si, voilà, vous savez que vous êtes avec votre âme sœur, et vous savez aussi que cette personne lit à travers vous, même si vous ne montrez pas de choses ici. Ouais, c'est par rapport à un choix, c'est un choix, c'est par rapport à un choix que vous portez un masque, que vous ne divulguez pas peut-être vos pensées. Et là, on a la période de 3 mois, donc peut-être qu'on attend ici de revoir quelqu'un pour en parler avec cette personne ici. Sur ce renouveau, bah, on a la chance, hein, c'est ça, il y a quelque chose de merveilleux. Ouais, on a les addictions par rapport à ce nouveau projet, à ce gros projet. C'est quelque chose que vous voulez vraiment depuis un moment, qui vous obsède ici peut-être. Non, pas qui vous obsède, alors pourquoi? Ah, on a l'étoile de la femme, alors, enfin, on a la consultante, alors voyez où vous vous placez, hein. En tout cas, on a cette consultante-là qui refuse justement des dépendances affectives, émotionnelles ou autres, peut-être pour justement acter quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Vous voyez, le succès. Tous les espoirs sont permis, c'est ça. C'est quelqu'un, peut-être qui avait des addictions, peut-être qu'on arrête de fumer parce que justement on a un projet grossesse par exemple, et on refuse ici les addictions pour justement aller vers ce renouveau, même si, voilà, on a quand même cette idée de masque porté par rapport à des choix à faire, mais voyez, il y a une transformation et positive puisqu'on vous dit que le renouveau donne des ailes. Alors, sur cette union, ce couple, on a la séparation. Alors, à la fin de quoi? Ouais, pourtant il y a de l'élévation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que justement, peut-être que ce projet a été très compliqué, et puis peut-être vous a amené presque à la séparation ici? Ouais. Vous voyez, mais pour moi, on s'élève parce qu'on retrouve de la légèreté. Vous voyez, on a le couple, hein, le jeune homme et la jeune femme superficielle, mais voilà, on va pas au fond des choses, en effet. Chacun est en train de méditer, de faire preuve de hauteur par rapport à un appui, une protection, voire même une union officielle ici, mais on n'en parle pas. Parce que de toute façon, on a confiance, on sait qu'on est avec son âme sœur, donc on sait que les choses compliquées seront éphémères, et que la communication va revenir ici, hein. Vous voyez, il y a vraiment un lien karmique, et là on vous dit, soit la personne en face de vous est balance scorpion sagittaire, soit justement vous lâchez prise justement parce que vous vous dites que bah ouais, vous êtes en présence de votre moitié, donc oui, vous allez communiquer dans ce sens-là ici, hein. Et cette énergie masculine, vous voyez, on vous parle d'un amour inconditionnel, hein, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Donc pour moi, il pourrait y avoir ce questionnement, ouais, au niveau des enfants, là, d'un projet bébé, là, qui vous obsède pas mal, hein, on dirait. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions, pour ce mois d'octobre. Bah, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. En tous les cas, bah, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.